Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible et ouvre avec moi. Repartons dans notre texte de Jérémie au chapitre 8. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup les Écritures. Je ne vais pas beaucoup commenter. Nous allons seulement beaucoup lire, puisque ça va sortir de la bouche de Jésus lui-même et des apôtres eux-mêmes. Les amis, peut-être avant d'aller dans Jérémie 8 là, aujourd'hui on va prendre, allons d'abord dans Apocalypse. On va changer la lecture du texte principal, là c'est important. Quand Dieu dit de se relever, il sait à qui il parle. Il parle à ses enfants. Ses enfants. Si tu as été enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu peux savoir où tu es tombé. Si tu es enfant de Dieu, tu peux savoir où tu es tombé. Allons dans l'Apocalypse au chapitre 2. J'ai promis qu'aujourd'hui, là, on va beaucoup lire. On va beaucoup lire. Apocalypse chapitre 2. Jésus dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Merci Seigneur parce que tu rends tes enfants attentifs à tes interpellations et tu permets que plusieurs puissent répondre favorablement ce matin. Ô Dieu, nous attendons à toi, nous comptons sur toi Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous voyez que asseyez-vous, prenez place dans sa sainte présence et soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme. Vous voyez que ce que je venais de lire là, que j'ai pris comme texte principal pour ce matin, c'est la même chose qui est dite dans Jérémie chapitre 8.
C'est ça. Où Dieu dit, au verset 4, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Alors, ici, Dieu appelle directement et dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi où tu es tombé. Je disais donc quoi? Quand on est réellement né de nouveau, quand on est réellement enfant de Dieu, on sait où on est tombé. On sait quand on est tombé. Et quand nous sommes interpellés à nous relever, on doit le faire sans hésitation. Mais le drame ou le malheur, c'est que plusieurs usent de l'esprit de religion comme support pour ne pas se laisser interpeller. Il y a certains qui veulent qu'on les indexe, qu'on les interpelle particulièrement. Toi-même, tu sais comment tu vis. Tu veux que les esprits viennent te prendre. Oh, toi là, tu as forniqué. Oh, toi là, tu as volé. Oh, toi là, tu as menti. Oh, toi là, tu as fait... N'attendez pas ça. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous savez où vous êtes tombé et vous devez vous relever. L'avertissement est donné. Et vous voyez que Jésus a été clair et net et direct pour dire que si tu ne te repens pas, je t'aurai le chandelier et dit sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te repentes. C'est-à-dire enlever la lumière. Si la lumière est enlevée, c'est quoi? La lumière de Dieu en nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Si on n'a plus le Saint-Esprit, on ne lui appartient plus. On n'est plus enfant de Dieu. Parce que c'est lui qui est en nous comme gage. C'est le sceau de Dieu sur nous. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Si il est enlevé, nous sommes foutus. Nous n'avons plus part avec Dieu. Nous n'avons plus de partage avec Dieu. Et il est enlevé quand on refuse de se repentir. Quand on refuse de se relever. Parce qu'à la conversion, Dieu nous donne son esprit. Il met son esprit dans notre esprit. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui favorise la nouvelle naissance. Et quand on s'obstine à se maintenir dans le péché, Jésus-Christ est obligé de l'enlever. Et s'il l'enlève, on n'a plus rien à faire avec Dieu. On est foutu pour de bon comme ça. Contrairement à ce que certains vous ont trompé là-bas dehors et continuent à tromper les gens dehors, qu'on ne perd pas le salut. Le salut se perd bel et bien quand on persiste dans le péché, quand on ne veut pas se repentir. Sinon, Dieu n'allait pas interpeller à la repentance. Il n'allait pas interpeller ses enfants à la repentance. S'il savait qu'il les a sauvés pour de bon, qu'ils n'ont plus rien à faire, il n'allait pas les interpeller à se repentir. Il n'allait pas se gêner pour ça. Sachant que j'ai déjà fait le travail, ça va. Mon sang a été versé, bon, ça va comme ça. Donc ils sont sauvés, même s'ils ils font quoi? Bon, ma grâce est avec eux. Ce n'est pas ça. Dieu demande que tu puisses te relever de ton péché. Si tu es né de nouveau, tu sais exactement, ou tu sauras exactement où tu es tombé, quand tu es tombé. Et tu sais comment se relever. Et quand tu dis que tu te lèves, tu sais que maintenant je suis debout. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire que maintenant là, tu t'es levé. Non, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire ça. Toi, tu te lèves et quand tu t'es déjà relevé, tu sais que tu t'es relevé. Si le Seigneur insiste depuis plus d'un mois aujourd'hui à nous parler sur le même sujet, ça veut dire qu'il épuise ce que le monde appelle souvent les chances. On peut, chrétiennement, on peut parler des grâces. Il est en train d'épuiser les grâces
pour sauver ceux-là qui sont lents à comprendre ou lents à se ressaisir. Les amis, revenez au Seigneur. Ça ne vous coûte rien de reconnaître votre faute et de demander pardon et tourner le dos à cette bêtise-là. Ça ne vous coûte absolument rien. Ça ne coûte absolument rien. Depuis que je suis en train de m'égosier ici, tous les jeudis, tous les dimanches, voilà déjà 2 séminaires consécutifs où je crie sur les mêmes choses. Et certaines personnes sont toujours intouchables, rien ne les effleure. Ils sont peinards. Tu es enfant de Dieu, tu t'es réellement converti et tu as réellement tout abandonné. Tu as vraiment tourné le dos au monde, tourné le dos à la famille, tourné le dos à tes relations passées là. Tu as réellement tourné le dos à tout cela. Ou alors, tu as fait une mauvaise conversion et tu t'es fait rattraper par les reliquats, ou ce qui sont appelés les reliques. Tu t'es fait rattraper par cela. Et quand tu es tombé, tu ne peux plus te relever. Engage-toi pour une bonne repentance. La mauvaise conversion n'est pas bien. La mauvaise conversion n'est pas bien. Quand Jésus a commencé à prêcher, à la suite de la prédication de Jean-Baptiste, Jésus était clair avec tout cela qui venait auprès de lui. Il était clair. Il faisait savoir à chacun ce qu'il attend. Quand celui-là prétend être dans la compagnie de Jésus, chacun devait savoir ce qui l'attend. Et chacun doit savoir ce qu'il attend quand il dit qu'il devient chrétien. Mais beaucoup se contentent de la religion. Vous savez, dans la religion, on n'est pas inquiété. Parce que on fait comme les esprits familiers demandent. On fait comme les pères fondateurs demandent. On va à l'église et on pêche bonnement, carrément, naturellement, comme si de rien n'était. On sait que on prie, Dieu est bon, on l'appelle souvent le bon Dieu. Vous voyez, c'est le nom que la religion a donné au Dieu créateur du ciel et de la terre. Le bon Dieu. Jésus se rassurait que tous ceux qui voulaient s'appeler ses suiveurs, chacun savait ce qui l'attend quand il s'engage à être dans l'équipe de Jésus-Christ. Le long discours qu'il a donné sur la montagne, je vais prendre quelques versets, quelques paroles là déjà. Nous allons maintenant commencer notre parcours de lecture. Allons dans Matthieu chapitre 5, donc. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire ce que Jésus dit là, Matthieu chapitre 5, ce long discours sur la montagne. Ouvre là. Nous allons lire cela. Et on va continuer au chapitre 10 du même évangile de Matthieu. Matthieu 5, à partir du verset 11, Jésus dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus prévient tous ses suiveurs que la persécution est au rendez-vous. Dès que celui-là a décidé de suivre Jésus, de s'appeler disciple de Jésus-Christ,
il sera persécuté parce que c'est le sort qui est réservé à tous les enfants de Dieu, depuis les anciens prophètes. Vous comprenez ça? Dans la religion, on ne persécute personne. On ne persécute personne. Mais Jésus avertit. Donc, contrairement à l'évangile qu'on vous a prêché là-bas dehors, crois en Jésus et tu seras riche. Crois en Jésus, tu vas te marier. Crois en Jésus, tu vas guérir. Crois en Jésus, tu vas voyager. Crois en Jésus, tu seras prospère. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras le premier et non la tête. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Voilà l'évangile qu'on vous prêche là-bas dehors. Mais Jésus, lui, il dit ceci. Que vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Hein. Il ne dit pas que vous avez même des problèmes. Mais il dit que vous êtes heureux. Mais combien parmi vous vous sentez heureux quand on vous froisse à cause de votre foi? Combien se sentent heureux? Combien? Mais Jésus dit que c'est le bonheur. Quand tu es froissé à cause de son nom, tu dois être dans le bonheur, dans la joie. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous tout sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, vous chrétiens, qui preniez mal quand on vous persécutait, peut-être vous ne vous êtes pas arrêté sur ce passage pour comprendre que ça ne doit pas être la frustration quand tu es malmené, insulté, persécuté à cause de ta foi en Christ. Ça ne doit plus être un sujet de joie. Tu comprends ça? Ok. Allons maintenant au chapitre 10. J'ai dit que je ne vais pas beaucoup commenter aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 17. Tu ouvres seulement les pages, c'est le même évangile. Chapitre 10 maintenant. À partir du verset 17, c'est Jésus toujours qui enseigne et qui dit ceci. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre qui? Les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Écoutez très bien la suite, le verset 21. Il dit, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est à cette persévérance que tu es appelé. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh Seigneur, donne-leur les oreilles de comprendre. Donne-leur les oreilles de comprendre. Allons au verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ce verset 23 nous fait juste comprendre que tu ne vas pas rester là. On est en train de te persécuter. Et tu restes sans rien faire. Si tu as la possibilité de fuir, tu fuis. Tu quittes là où on te persécute, là où on veut t'éliminer, avant que tu n'accomplisses ta mission sur la terre. Vous savez que Jésus a été recherché à plusieurs reprises. On a voulu le tuer à plusieurs reprises. Avant 33 ans, avant qu'il ne finisse sa mission. À chaque fois, il échappait. Il s'esquivait.
Vous voyez? Donc, vous n'allez pas vous livrer pour dire, ok, bon, comme je suis chrétien et que je dois être persécuté pour Jésus, là, ok, me voici, tuez-moi. Non, non, non. Si tu as la possibilité de t'échapper, tu t'échappes à cette mort précoce-là. Mais tu ne fuis pas la persécution et tu ne renonces pas à ta foi. Tu ne renonces pas à Jésus. C'est le conseil qui est donné. Vous comprenez ça? Allons, continuons. Verset 24. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien de plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ils appelaient Jésus Belzébul. Donc ne soyez pas étonnés qu'on vous appelle diable, sorcier, vampire. Ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas étonnant. Voyez? Verset 26, Jésus dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dieu te dit ici clairement que tu ne dois pas craindre les hommes. Tu ne dois pas craindre les hommes. C'est lui que tu dois craindre. C'est Dieu seul que tu dois craindre. L'homme ne peut rien te faire. Il tue ton corps parce que tu crois en Jésus. Il ne peut pas tuer ton âme. Ton âme sera sauvée. C'est ça que tu dois comprendre. Verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Jésus dit que si les petits oiseaux que vous voyez, les moineaux que vous voyez devant votre cour là, aucun ne tombe à terre si Dieu n'a pas voulu. Donc ce n'est pas vous qui allez tomber en dehors de sa volonté. Vous comprenez ça? Et il dit au verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pour dire quoi? Que même un seul de tes cheveux ne peut pas manquer sans que Dieu soit au courant ou sans qu'il n'ait permis, sans qu'il n'ait autorisé. C'est pour te rassurer que tu n'as rien à craindre. Tu comprends, non? C'est ça même qu'il réitère au verset 31. Il dit, ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus a été clair. Jésus a été clair. Il n'a pas parlé avec de l'eau dans la bouche ici, là. Il a été clair pour nous avertir de ce qui nous attend quand nous nous sommes engagés pour lui. On ne doit pas craindre la persécution, on ne doit pas craindre la souffrance, on ne doit pas éviter ça, éviter la souffrance, on ne doit pas. Ça va venir. Mais nous devons nous rassurer parce qu'il a promis d'être avec nous. Il a promis de ne pas nous abandonner. Il a promis d'être avec nous. Quelle que soit la situation, il est là avec nous. Allons encore dans un autre évangile. Allons, évoluons un peu dans Marc. Évoluons dans Marc, changeons un peu d'évangile.
Allons au chapitre 8 de Marc. Marc, c'est après Matthieu, hein, c'est pourquoi j'ai pris ça. On va aller en évoluant. Même comme on va revenir encore dans Matthieu là. Marc chapitre 8 maintenant. On va revenir dans Matthieu après. Si on aura le temps. Ok, Marc chapitre 8, à partir du verset 31. Voici ce que Jésus dit. Voici ce que la Bible dit. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait, c'est Jésus, hein? Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Verset 32. Il leur dit ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre ne supportait pas le fait que son Seigneur, son idole, sa référence, puisse subir l'humiliation de cette façon. Il lui a dit, ça ne doit pas t'arriver. Tu racontes quoi comme ça? Nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné pour te suivre. Parce que nous savons que tu es notre espoir. Et tu dis que tu vas souffrir de cette manière, que tu vas mourir. Non. Ne dis pas des choses comme ça. Verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Vous voyez? Et ce sont ces pensées humaines que vous développez, vous autres, où vous ne voulez pas entendre parler de la souffrance pour Jésus, la souffrance pour l'évangile. Vous ne voulez pas entendre parler de ça. Vous ne voulez pas entendre. Donc, vous n'avez que des pensées des hommes. Ce qui vous intéresse, là où vos pensées sont focalisées, c'est sur la réussite, le succès, la prospérité, hein, l'avancement, l'élévation. Ce n'est que là que vos pensées sont. Rien que des pensées humaines. Oh Dieu. Verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Comprenez? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chacun doit porter sa croix. Donc chacun doit subir ses souffrances à cause du nom de Jésus. Verset 35 de Marc 8 là. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, verset 9, je suis au chapitre 9, verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Vous comprenez? Jésus a pris soin d'avertir le croyant de ce qu'il attend quand il dit qu'il est pour Jésus. Vous comprenez? Attends-toi aux injures, attends-toi à la persécution, attends-toi aux souffrances, attends-toi, pas même seulement attends-toi, après toi et porte ta croix chaque jour. Chaque jour. Tu comprends ça? Évoluons dans Luc maintenant. Allons dans Luc au chapitre 9. L'évangile de Luc chapitre 9 à partir du verset 23. Luc 9 à partir du verset 23. Tu es là? Luc 9 à partir du verset 23. Puis il dit à tous,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand on parle de se charger de sa croix, ce n'est pas de temps en temps. Je suis obligé de faire ces commentaires parce que plusieurs ne comprennent pas. Quand on peut lire comme ça, là, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas de temps en temps que tu es appelé à porter ta croix. Jésus précise que c'est chaque jour. Donc ne te fatigue pas quand tu es devant les tribulations. Ne te fatigue pas quand tu es devant les oppositions. Ce sera ainsi tous les jours. Il n'y a pas de répit dans la chrétienté par rapport aux persécutions, par rapport à l'opposition. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Je crois que c'est même bien. Parce que si on a du répit, on va tomber dans le sommeil. On va tomber dans la paresse. Il n'y a pas de répit. Donc, c'est même inutile de dire que tu pries pour demander le répit. Que c'est déjà trop. Je veux me reposer un peu. Toujours combat, toujours guerre, toujours opposition. Non. Seigneur, délivre-moi. Ah, non. Tu dois porter ta croix. Et c'est ta croix, hein. Tous les jours. Pour que tu portes cette croix sans encombrement et sans que tu ne murmures, il faut que tu aies renoncé à toi dès le départ. Ça, comme Paul pouvait dire que maintenant, je ne fais aucun cas de ma vie. Tu ne dois faire aucun cas de ta vie. Ta vie ne doit plus rien te dire. Tu vas défendre ton honneur. Hein? Tu vas défendre ton honneur. Tu n'as pas à défendre ton honneur en tant que chrétien. Tu ne dois faire aucun cas de ta vie. Donc tous les jours, tu dois porter ta croix. Tous les jours. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi beaucoup abandonnent facilement quand ils sont confrontés aux persécutions? C'est parce qu'ils n'ont pas fait comme Jésus dit là, renoncer à eux-mêmes. Et renoncer à leur entourage, renoncer à leur famille. Voyons encore un peu devant, Luc chapitre 14. On ne va pas se fatiguer à lire ces écritures. Je crois que c'est à force de lecture que les yeux des uns et des autres vont s'ouvrir sur ces vérités. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus en allant vers Jérusalem. Hein. Il partait déjà pour se faire crucifier. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi,
ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous comprenez? Le renoncement à tout ce que vous possédez. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd, je suis au verset 34, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et vous savez ce qu'on appelle la saveur du sel. C'est l'amour. Pour renoncer à tout ce que tu possèdes, c'est par amour pour les perdus et pour Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir un évangile qui passe quand tu n'as pas de l'amour pour celui à qui tu annonces cet évangile-là et l'amour pour l'objet même de l'évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Donc c'est par amour. Oh mon Dieu. Et Jésus a également enseigné que c'est celui-là à qui on a beaucoup pardonné, qui aime plus. Si tu as réellement reçu le pardon de Dieu, tu sais d'où tu sors. Tu vas l'aimer sans réserve. Et tu vas aimer son travail sans réserve. Tu comprends ça? Est-ce que tu as cette saveur? Est-ce que tu as cet amour? Est-ce que tu as donc tout abandonné? Est-ce que tu as tout renoncé? Les amis, je vais bientôt m'arrêter. Mais avant de m'arrêter à vous parler ce matin, j'aimerais que chacun d'entre vous revienne à lui-même. On a déjà lu les Écritures, les propos de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui vous a parlé ce matin, comme il vous parle toujours. Pourquoi tu te plains de ta vie? Tu as cru en Jésus pour que ta condition change. Et maintenant, tu es en train de compter les jours, compter les semaines, compter les mois, compter des années. Et tu es arrivé à la conclusion que tu es sur place. Rien n'a changé. Tu n'as pas évolué. Que depuis que tu as cru en Jésus, ceux avec qui tu étais dans le monde, et ils ont évolué. Tu estimes qu'ils ont évolué. Et toi, tu es resté sur place. Tu vois l'erreur que tu commets. Vous devez comprendre que ce soit dans la chrétienté, ou même dans le monde là-bas, ou dans cette vie, tout le monde n'a pas la même mission. Et tout le monde n'a pas la même influence. Tout le monde n'a pas, comme on dit, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais chaque doigt joue son rôle dans la main. Chaque doigt joue son rôle. Les amis, les projets que vous avez ou que vous aviez et que vous continuez à avoir aujourd'hui, à vider de gains, comme ce qu'on a vu dans Jérémie au chapitre 8. Je voudrais vous réitérer que Dieu ne peut vous donner que ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez utiliser par rapport au travail qu'il vous a confié. Il ne vous donnera jamais au-delà. Et il ne vous donnera jamais moins que ça. Il vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour vivre et pour le servir. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu travaille, avec ses enfants. Et nous avons, où nous sommes positionnés, dans des classes différentes. Parce que le niveau de vie que tu as à l'heure actuelle, plusieurs qui t'entourent, soit même dans la chrétienté
ou certains qui sont là-bas dans le monde, vous êtes au même niveau de vie. Toi qui es donc chrétien, qu'est-ce que tu as fait pour influencer ceux qui sont dans ton niveau de vie? Supposons même que tu n'as pas évolué comme tu voulais. Mais qu'est-ce que tu apportes à ceux-là qui sont comme toi? Qu'est-ce que tu leur apportes? Supposons, on peut dire qu'il y a des gens qui ont raté la vie. Ah, c'est le premier niveau. Bon, ils sont vraiment zéro. Et je sais que certains parmi vous là, vous osez, vous avez la hardiesse de dire que vous avez raté votre vie. Parce que c'est ça que vos démons familiers vous disaient. Que comme vous avez cru là, vous avez raté votre vie. Vous êtes dans ces églises, vous avez raté votre vie. Et vous-même, vous avez commencé à accepter ça, que j'ai raté ma vie. Donc, il y a des gens qui ont raté leur vie. Il y a des gens qui sont dans la basse classe sociale. Il y a des gens qui sont dans la classe moyenne. Et il y a des gens qui sont dans la haute classe. Ce qui est sûr, c'est que chacun parmi vous là est dans une classe quelconque. Donc chacun de ceux qui m'écoutent, de ceux qui me suivent, je parle aux chrétiens. Au niveau de ta classe sociale alors, qu'est-ce que tu as fait pour influencer ceux-là qui sont dans ta classe sociale? Donc, dans le lot de ceux-là, de ceux-là qui ont raté la vie, comme tu te considères que tu es parmi eux qui ont raté la vie, quel apport donnes-tu? Quelle contribution donnes-tu? Qu'est-ce que tu fais pour les rater? Pour ceux qui ont échoué dans la vie, qu'est-ce que tu leur apportes dans cette vie? Ceux qui sont dans la basse classe, où tu considères maintenant que voilà, depuis que tu as cru, tu es resté sur place, tu n'as pas évolué, tu es donc dans la basse classe. Parce que tout s'est arrêté. Oui, il y a des gens avec toi dans cette classe-là, et beaucoup dans cette classe qui sont là-bas dehors dans le monde. Qu'est-ce que tu as fait pour influencer leur vie? Supposons que toi, tu es donc dans la classe moyenne et il y a plusieurs autour de toi qui sont dans la classe moyenne. Qu'est-ce que tu as fait pour influencer leur vie? Pour leur apporter la bonne nouvelle du royaume. Et si tu es donc dans la classe, la haute classe, la classe élevée, qu'est-ce que tu as fait pour influencer ou impacter ceux qui sont dans ta classe sociale? Puisque ce que je sais, chacun aimerait progresser, aller à la classe supérieure. Avant d'aller à la classe supérieure, qu'est-ce que tu as fait avec tes classmates de la classe inférieure, donc tes camarades de classe, donc de ta classe antérieure? Qu'est-ce que tu as fait dans leur vie? Vous voyez, on est là à se plaindre, on est là à murmurer, à se lamenter, et on n'apporte rien pour l'avancement de l'évangile. On n'apporte rien. On est là seulement en train de murmurer, de se lamenter. On veut seulement progresser, aller de l'avant. Qu'est-ce que tu as d'abord fait là où tu étais auparavant? Tu vas aller de l'avant. Pour aller faire quoi là-bas devant? Réfléchissez à cela. Et chacun, selon sa classe, commence à travailler pour impacter ta classe sociale où tu es. Parce que si Dieu t'a mis dans cette classe, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens dont tu peux, ou tu dois impacter la vie pour qu'ils le connaissent comme toi, tu le connais. Ça doit être notre préoccupation que les gens puissent connaître le Dieu qui les a créés. Revenir à lui. Donc, aujourd'hui,
prends cette décision d'impacter ton entourage, ceux de ta classe sociale. Au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter, au lieu de te chercher davantage et de murmurer contre Dieu, lève-toi sur tes deux pieds et demande à Dieu de te donner cette grâce-là, d'être utile là où il t'a placé, dans la classe sociale où il t'a placé, que tu sois utile. Laisse l'idée, laisse la pensée que tu ne devrais pas être dans cette classe-là. Te voilà donc tu es dans cette classe-là maintenant. Mais tu fais quoi en tant qu'enfant de Dieu dans cette classe-là? Parce que tu es seulement en train de désirer la classe la plus élevée. Seigneur, ouvre les yeux de ces enfants. Ouvre leurs yeux et donne-leur de comprendre qu'ils doivent être utiles là où tu les as placés. Tu n'as fait et tu ne fais pas d'erreur concernant leur vie. Donne-leur de comprendre que effectivement ils sont dans le combat spirituel depuis qu'ils ont décidé de te suivre, de marcher après toi. Donne-leur la grâce de pouvoir remporter le prix de la vocation céleste. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis